Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif des énergies du mois d'avril 2024 pour voir un peu les tendances générales. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et donc je propose des accompagnements individuels pour travailler ces facultés médiumniques, pour les découvrir, pour les développer de façon à être dans un bonheur, à pouvoir travailler ses dons, ses intuitions. Donc voilà. Donc moi ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire vraiment la synthèse de tous les signes astrologiques pour ce mois d'avril 2024 et de toutes les guidances qui ont été faites. Parce que je pars du principe que les 12 signes ont été faits, les 12 signes représentent aussi la société en général. Et les signes astro représentent les maisons également, astrologiques. Donc on va faire un petit récapitulatif des tendances pour ce mois d'avril 2024. Donc nous allons commencer par les béliers, première maison astrologique. Donc les béliers, l'énergie du bélier, c'est ce qui va donner la première impression que nous donnons dans le monde au monde. C'est ce qui va être vraiment le premier signe de la mise au monde de notre comportement. Donc ça va être un peu ce qui est le comportement aussi immédiat. Ça peut être aussi l'impulsivité, c'est vraiment le symbolisme du commencement, du matin, c'est ce qui va représenter le printemps, parce que le bélier c'est Mars, ça débute en mars, donc c'est aussi le printemps, c'est le début, c'est la naissance. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se joue en avril, on va dire en France, en société, dans la société, par rapport à ce nouveau commencement. Donc là nous sommes dans une énergie de Pluton, de ce que nous avions vu pour les béliers. Donc par rapport à ce qui va se passer en avril 2024, par rapport à ce nouveau commencement, donc nous sommes dans une énergie d'aller vers son unité la plus profonde. Donc en avril, nous allons avoir besoin de tendresse dans le commencement. Mais il va y avoir aussi ce début de se faire bousculer par l'extérieur. Donc le mois d'avril 2024, dans la tendance par rapport à ce nouveau commencement, ce qui commence c'est de répondre à ses besoins, de répondre à ses rêves. Donc en avril, l'énergie principale par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller de l'avant. Donc il y a vraiment une énergie sociétale qui va vouloir s'écouter, qui va vouloir aussi écouter ses rêves les plus profonds. Mais en même temps, il y a cette notion de peut-être un sentiment d'insécurité, d'indécision extérieure également. Donc ça va être bousculant. Donc on va nous amener pour avril 2024 dans les énergies à rentrer dans l'action, mais également à ne pas hésiter à aller voir ses profondeurs. Parce que là ça va être presque l'extérieur qui va venir nous chercher, qui va venir nous impacter pour manifester notre comportement immédiat, comme je vous disais, cet instinct un peu animal de bah non, j'ai mes rêves, j'ai des droits, j'ai des envies et j'ai envie de les écouter, j'ai envie de les émaner pour aller vers mon intégrité d'être. Donc voilà pour la tendance finalement de ce qui va débuter pour ce mois d'avril 2024 par rapport aux énergies. Allez, allons voir la deuxième maison. Donc la deuxième maison est représentée par le signe du Taureau. Donc pour avril 2024, ce signe représente l'estime de soi à travers nos passions. Sachant que en plus de ça, l'énergie du Taureau va être accompagnée par Mars pour ce mois d'avril 2024. Donc au niveau sociétal, au niveau des énergies globales, ce sont des énergies qui vont nous amener à vraiment vouloir écouter ce qui nous passionne au plus profond de nos tripes. C'est vraiment ce qui me vient. Et de pouvoir, là le challenge ça va être de communiquer avec l'autre, de façon à vraiment pouvoir acter le fait de vivre nos rêves. Donc on va vraiment être poussé à s'estimer suffisamment pour pouvoir vivre nos passions en avril 2024. Donc au niveau sociétal, ce qui va beaucoup bouger, ça va être les énergies de création, de désirs les plus profonds, de rêves les plus profonds, mais également la communication, comme je vous disais, dans l'écoute de soi-même. Donc c'est comme si c'était un mois d'avril aussi où je ressentais que on allait beaucoup ressentir la notion de séparation avec l'ancien, le passé, pour pouvoir aller vraiment vers l'écoute de soi-même et d'y aller. Donc l'énergie du Taureau, c'est une énergie où c'est très
en lien avec la Terre, mais ça va nous pousser vraiment à, une fois que le Taureau a décidé, là il y va, il fonce, il va droit. Donc l'énergie de Mars va accompagner ce mois d'avril de façon à canaliser ces énergies et de y aller vraiment en ligne droite. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus le temps de tergiverser, de discuter, des projets latents. Non, là, on va nous amener vraiment pour cette énergie à écouter ses propres besoins, à les acter dans la matière, faire les premiers pas par rapport à de tout ce qui nous passionne. Donc ça peut être aussi bien au niveau de tout ce qui nous passionne dans la beauté des choses, dans nos rêves les plus profonds, dans notre énergie aussi créative. Donc là, il va y avoir beaucoup d'énergie de mise en action de par ce qui va nous passionner pour redonner vie à nos désirs. Allons voir la troisième maison, la maison des Gémeaux, qui est également accompagnée par Pluton, comme nous l'avons vu pour le premier signe des Béliers. Donc là, on est vraiment dans une cohérence par rapport à ce que je vous disais juste avant. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est aérien, c'est un signe qui permet la communication, le mental. Donc c'est la troisième maison qui correspond à l'expression de soi et le rapport avec l'autre. Donc là, nous sommes vraiment vis-à-vis de nous-mêmes et nos propres besoins. Donc le Taureau a émané vraiment ses volontés d'être, sa passion. Et donc là, nous allons aller vers un signe justement qui va permettre, une énergie qui va permettre de communiquer ses propres besoins et de pouvoir se positionner vis-à-vis d'un rapport à l'autre. Donc là, je vais retrouver le chakra-gorge que j'ai vu pour les Gémeaux, qui était ne pas hésiter à exprimer ses désirs les plus profonds du cœur. Donc nous sommes vraiment en cohérence avec les deux premiers signes, les deux premières maisons. Il y a besoin de aussi prendre son temps, de se mettre aussi de la douceur. Il y a de la patience aussi à avoir par rapport à la mise comment dire, sur terre. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire que le Taureau va, comme je vous disais, c'est bon, il a compris ses désirs les plus profonds par rapport au Bélier. Donc là, il va commencer à y aller, il va faire les premiers pas. Le Gémeaux, dans l'énergie d'avril, on va inviter les personnes à pouvoir se positionner dans une communication bienveillante, mais surtout souveraine. C'est-à-dire de parler avec un je plutôt qu'avec un tu. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et de pouvoir aussi aller voir, parce qu'il y a l'énergie de Pluton qui est en lien avec la communication. Donc ce mois d'avril va nous inviter dans l'expression de nous-mêmes aussi à aller décortiquer nos zones d'ombre, à relever également nos incohérences dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut. Vraiment l'incohérence entre ce qui est exprimé et ce qui est à l'intérieur, de façon aussi à dégager toutes les énergies négatives du corps. Donc il est possible aussi que durant ce mois d'avril, ça joue beaucoup sur la communication, de façon à faire travailler son intégrité, tout en étant face à une certaine dualité extérieure. Donc c'est une énergie qui va aussi beaucoup bousculer, parce que je ressens qu'au mois d'avril, c'est comme si le chakra-gorge allait vraiment s'ouvrir dans une volonté d'exprimer une certaine liberté d'être et les volontés les plus propres et profondes de chaque individu. Donc ça va être bousculant pour tout le monde, parce que nous allons peut-être être face aussi à des révélations au niveau sociétal, mais également c'est possible également que, vu qu'il y a l'énergie de la libération du chakra-gorge, la liberté, la volonté de liberté d'être qui va s'exprimer, et de plus en plus on me dit, il y a toujours une face lumière et une face sombre, donc ce qui veut dire que la face lumière veut s'exprimer, la face ombre elle va vouloir maintenir une accroche par rapport à tout ça. Donc c'est là où finalement on parle de communication bienveillante, mais aussi de communication surtout personnelle et intègre, de façon à ce que vous ne laissiez pas possibilité aussi d'accroche sur vous pour éteindre tous vos désirs les plus profonds. Donc c'est intéressant parce que finalement là on revient à une souveraineté spirituelle également. L'énergie du Gémeaux va nous permettre une communication dans notre propre souveraineté d'être. Donc là on est vraiment sur ces énergies là pour avril 2024. Allez, passons à la quatrième maison. Donc allons voir les cancers qui représentent la quatrième maison. Donc nous sommes sur une énergie qui permet d'aller voir un peu le monde de la petite enfance, qui permet de voir les reliances familiales, de voir aussi l'origine de toute chose. Donc ça peut représenter aussi bien l'enfant,
l'enfance, le monde de l'émerveillement. Ça peut être, comme je vous disais, le transgénérationnel également, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Donc si je pars sur quelque chose de très général au mois d'avril 2024, nous avions quand même l'étoile d'Anka, donc qui représente ce qu'on appelle la roue de fortune, c'est le chemin, c'est le destin. Donc pour moi, pour avril 2024, ce que je ressens par rapport à cette énergie-là, par rapport à l'énergie de l'enfance, donc là je vais vraiment parler peut-être du monde des enfants. Pour avril 2024, on va vraiment se focaliser sur le bien-être de l'enfant, sur l'enfant à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Donc c'est comme si on nous amenait à comprendre aussi l'essence pure de la vie. Donc en avril 2024, on va aussi avoir des révélations à soi-même de par le bien-être de l'enfant. Donc prendre soin des enfants, prendre soin du système qui accompagne l'enfance, prendre soin de son enfant intérieur. Donc c'est vraiment une énergie d'avril qui va nous amener vers une destinée qui est en lien aussi avec les reliances familiales. Donc c'est un mois qui va être vraiment, ce que je ressens, on va vraiment porter attention sur d'où l'on vient, ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans l'enfance, avec nos enfants, avec nos parents également, pour mettre de la clarté et plus de limpidité dessus, de transparence, et vraiment qui permet d'être à l'écoute de nos propres besoins. Donc c'est un mois d'avril qui va être pour moi, qui va être vraiment dans l'énergie de prendre soin de l'enfant, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et d'être vraiment à l'instant présent dans ces moments familiaux, dans ces moments de partage. Donc en mois d'avril 2024, moi je ressens beaucoup d'énergie où on va prendre du plaisir, on va vouloir aussi avoir besoin de moments de partage conviviaux. Donc que ce soit avec notre famille de sang, on va dire, ou avec notre famille de cœur. En tout cas, il y a vraiment cette notion de vouloir des surprises, vouloir des moments festifs. Donc je ressens ces énergies-là en tout cas pour le mois d'avril 2024. Donc allons voir maintenant la 5e maison sous le signe du lion. Donc le lion, le soleil, donc la 5e maison ce sont les plaisirs, l'amour, il y a également la notion d'enfant, de partage, de création aussi, des projets, il y a beaucoup d'énergie, de créativité, de vitalité. Donc le lion va nous ramener la vie dans tout ce que je viens de vous décrire juste avant. Donc au niveau des énergies, alors ça me frissonne de partout quand je vous dis, il ramène la vie. Donc c'est une énergie qui va permettre la création, en tout cas la mise en comment dire, en vie des projets, des énergies que je viens de vous décrire juste avant. Donc nous avons Uranus qui accompagnait les lions pour avril 2024 dans leur guidance. Donc là nous sommes dans une énergie où le lion va amener à purifier de par son feu, à vraiment, alors j'ai le mot vraiment qui va dégager le non essentiel, le non nécessaire. Tout ce qui va être négatif pour soi, pour son bien-être, va être purifié par la force du lion pour ramener de la vitalité, pour se repositionner en pleine souveraineté d'être. Donc là ce que j'avais noté c'est qu'il y avait beaucoup de noblesse dans la communication en lien avec une aura qui dégage une souveraineté, une féminité également, parce que je me rappelle que voilà c'était la carte de l'impératrice, donc il y a vraiment ce côté souverain, noble et beau dans la communication. Donc nous sommes sur un lion, une énergie du lion qui va nous ramener à beaucoup de joie, aller voir les moments de joie et les vivre dans la matière. Donc on va être dans un mois d'avril qui va être un peu bousculant parce que à la fois ça va nous amener à aller voir nos zones d'ombre en profondeur pour pouvoir les transcender, pour pouvoir les intégrer, les comprendre. Et en même temps ce mois d'avril va nous amener à ouais mais moi j'ai envie de joie, j'ai envie de moments de partage, j'ai envie de remettre de la vie dans mes projets, j'ai envie de me créer. Donc le lion va permettre une expansion, je ressens très sereine, très joyeuse, très vitalisante pour ce mois d'avril 2024. Donc si vous avez des projets qui ont été en tête depuis un moment, ce mois d'avril sera là pour vous accompagner à commencer à faire que ça prenne vie tous ces projets-là et mettre les petites graines aussi auprès de certaines personnes. Donc je vois que grâce au cancer, à l'énergie du cancer, vous faites du lien
avec vos proches. Et l'énergie du lion va nous amener à aller dans la joie, à être dans l'émerveillement et à se créer des moments vraiment de plaisir via le monde de l'enfance, mais pas que. Donc le lion va accompagner le cancer à pouvoir mettre du plaisir et de la vitalité, en tout cas dans toutes ces énergies, et à s'expanser sereinement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est un mois d'avril qui est vraiment propice au projet et à la vitalité de ces projets-là. Alors nous sommes sur la maison 6, donc nous sommes sous le signe de la Vierge qui est accompagnée pour ce mois d'avril avec le soleil. Donc moi j'avais noté succès et victoire sur ce que vous exprimez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez être. Donc c'est un tirage en tout cas que j'ai trouvé magnifique, en tout cas j'avais des énergies qui étaient superbes. Et donc la maison 6, c'est la maison du service à l'autre, du dévouement vis-à-vis de la société, l'énergie qui sert la société. Donc là nous allons être au mois d'avril sur une énergie globale qui va se repositionner dans une relation à l'autre de façon beaucoup plus équilibrée entre le donner et le recevoir. Donc je ressens que là, ce mois d'avril, on va vraiment nous amener à nous respecter profondément dans ce que nous sommes, dans nos valeurs, dans notre compassion, notre gentillesse vis-à-vis de l'autre, dans notre volonté d'aider l'autre, mais qu'on retrouve cet équilibre du donner et du recevoir. Donc accompagné du soleil, là nous allons être accompagnés à vraiment mettre en lumière, en pleine conscience, tous ces déséquilibres qui ont pu être émis depuis des mois, des années pour certains. Mais nous sommes dans une énergie où on est en train de se repositionner là, pour pouvoir retrouver un équilibre qui est beaucoup plus positif pour nous et permettre d'être beaucoup plus dans une légitimité d'être. Donc vis-à-vis du rapport à l'autre, moi je ressens quand même beaucoup de bienveillance. On a un lion qui a permis la vitalité des projets, prendre confiance en soi. Et donc là finalement ça accompagne la Vierge dans son rapport à l'autre à gagner en légitimité d'être et en légitimité dans ses propres besoins les plus profonds. Donc nous avons une énergie communicatrice de reliance à l'autre qui va être beaucoup plus équilibrée et respectueuse. Donc nous sommes dans un mois d'avril où moi ce que je ressens ça va être plutôt dans la communication, comme je vous disais, la liberté qui va être beaucoup plus encadrée, encadrante, mais où l'être à l'intérieur de lui-même va vouloir... je vois comme une fleur qui a envie de pousser là et puis qui a envie de se développer. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui est très très puissant à l'intérieur et qui va commencer à vouloir s'expanser, à vouloir se créer à l'extérieur. Donc nous avons un rapport à l'autre qui est vraiment extrêmement bienveillant. Nous sommes dans une communication qui cherche à s'émerveiller. Donc c'est comme si la Vierge nous disait aussi dans son soleil qu'elle souhaite maintenant un rapport à l'autre beaucoup plus solaire, beaucoup plus émerveillé, beaucoup plus émerveillant, qui cherche aussi beaucoup plus l'abondance pour soi-même et la reliance à l'autre aussi dans cette abondance-là. Donc il y a vraiment, c'est comme si je ressentais aussi beaucoup de volonté de solidarité, de se donner des coups de main, mais des coups de main qui rendent joyeux, pas des coups de main parce que l'on doit à l'autre quelque chose. Donc c'est cette énergie en tout cas que je ressens pour le mois d'avril 2024. Allez, allons voir votre maison 7, votre maison 7, c'est la maison 7, c'est les balances, ça va être l'énergie qui va permettre l'association, l'union avec l'autre et également la transformation profonde via des partenariats. Donc une fois qu'on a réalisé ses propres désirs profonds, ses propres rêves, qu'on a bien décidé d'être dans cette joie de vivre, là on fait monter l'énergie de façon à ce que ça puisse s'émaner également à l'extérieur et s'associer avec le monde extérieur. Donc nous sommes dans une énergie qui est assez particulière. Nous sommes avec l'énergie de Mercure. Donc Mercure, comme je vous disais, c'est la communication également. Sachant que durant cette guidance des balances, ça a été très particulier pour moi au niveau du ressenti. Il y avait un ressenti quand même très très lourd, où je ressentais comme si on voulait me couper la parole. Et donc c'était intéressant aussi parce que l'énergie de Mercure, c'est la communication.
Balance, c'est l'union avec l'autre, c'est la capacité à transformer aussi ses envies en projet. Parce que grâce à l'association avec l'autre, ça y est, on commence à se lancer. Le mois d'avril 2024 va être très particulier pour cela. Nous allons être dans des énergies où trouver l'équilibre ne va pas être facile. Parce que nous sommes dans un mois où nous allons être dans des révélations à soi-même. Des révélations en profondeur de ce qui est plus profond de nous, de ce qui est important pour nous. Et la reliance à l'extérieur va être peut-être chamboulée, basculée, parce que tout le monde est en train de s'introspecter. Clairement, c'est un peu ce que je ressens. Donc c'est comme si la Vierge va amener à trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, de façon à être dans son propre équilibre du donner et recevoir. Sauf que ce que je ressens, c'est que la société n'a pas encore l'habitude de fonctionner comme ça, dans l'équilibre et recevoir entre partenaires. Et donc ça va être un mois un peu chamboulant. Donc là, ce qu'on va vous conseiller au mois d'avril 2024, ça va être vraiment d'exprimer positivement vos besoins. De l'exprimer de façon constructive et justement d'éviter le tu et de plutôt être dans le jeu pour ce mois d'avril. Donc le mois d'avril, c'est rigolo parce que là je l'ai en message en même temps que je vous parle. Le mois d'avril sera sous le signe du jeu, dans tous les sens du terme. Du jeu, le J-E. Donc c'est l'individualité, de s'exprimer pour soi, de s'exprimer en soi, mais également le jeu J-E-U, c'est-à-dire vraiment de s'exprimer pour son émerveillement, pour sa joie de vivre, que tout projet vous procure de la joie. Et donc c'est ce qui va être très 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 important à garder et à être en équilibre à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Parce que, comme je vous disais, tout le monde va être un peu chamboulé par cette introspection très intense intérieure. Et donc, il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas dans la joie, une personne qui soit travaillée, une personne qui soit dans ses blessures, que ça puisse être désagréable. Et là, pouf! Comme la petite fleur est en train de se développer, ça peut faire tout de suite refermer les pétales parce que non, c'est trop agressif à l'extérieur. Parce que tout le monde n'est pas forcément prêt ou en capacité de travailler sur lui, de se remettre en question. Donc ça va être tout un équilibre à trouver pour ce mois d'avril 2024. Mettre énormément de douceur dans la communication, dans votre communication, mais surtout pour vous-même. On me dit attention à ne pas forcer. Parce que justement ça va être un mois très intense au niveau émotionnel et introspectif. Donc ce qui va être important pour ce mois d'avril 2024, ça va être de garder et de créer une stabilité dans le partenariat avec l'autre. Écoutez vos intuitions maximum. Avril 2024, ça va être ça, c'est-à-dire que là, on ne va pas foncer tête baissée dans les projets immédiatement à construire avec l'autre. C'est pas ce qui va être conseillé pour ce mois d'avril. Ça va être de ok, là j'ai une idée, je vais prendre le temps d'en discuter, de partager positivement cette idée, puis avec beaucoup de bienveillance, et de prendre le temps de ressentir l'autre. De ressentir si vous, déjà à l'intérieur de vous, c'est ok ou pas. Si vous avez des sensations du corps qui sont agréables quand vous êtes en contact avec cette personne ou pas. De prendre le temps aussi d'écouter votre petite voix intérieure qui vous permet aussi de vous projeter avec cette personne, est-ce que tout de suite quand vous rencontrez cette personne, est-ce que vous avez cette sensation de voilà, ah bah ouais, on va se lancer, ça va être génial, etc. Ou alors il y a quelque chose qui cloche, je sais pas encore quoi, mais ça ne va pas à 100%. Donc en avril, c'est prenez le temps de revenir à votre intérieur et de vous écouter avant de vous associer. Ça va être un petit peu ça pour le mois d'avril. Alors, allons voir la maison 8, les scorpions. Donc la maison 8, ça va être tout ce qui est en rapport avec la sexualité, l'intimité et l'union qui est très profonde. Le scorpion, c'est aussi tout ce qui est la renaissance, donc laisser mourir l'ancien pour renaître de ses cendres, c'est aussi les héritages. Donc ça me frissonne de partout quand je vous parle de renaissance. Donc pour ce mois d'avril 2024, nous allons être en pleine renaissance. Ça va être le phénix qui est en train de mourir de ses cendres, enfin en se transformant en cendre, pour pouvoir renaître à nouveau. Donc le mois d'avril, ça va être un petit peu, enfin c'est ce que je vous disais déjà,
nous allons être dans quelque chose de très chamboulant. Parce que à la fois on va mettre le doigt sur ce qui est très intérieur à nous, qui est très important. Donc c'est comme si là ça y est, on commence à voir notre diamant là, intérieur. Il est beau, il est magnifique, je commence à percevoir concrètement ce qui me fait vibrer. Maintenant c'est de trouver l'équilibre où, allez, comment je vais mettre ça à l'extérieur de moi, comment je vais me créer à l'extérieur et comment je vais m'associer au monde. Et donc le Scorpion, surtout en lien avec Neptune, pour ce mois d'avril 2024, va vraiment nous inviter à avoir à la fois des révélations extrêmement puissantes à soi-même, soit vis-à-vis de soi, mais nous inviter aussi à prendre le temps de cette mort-renaissance. Le mois d'avril 2024, comme je vous disais, c'est pas un mois où il va falloir foncer tête baissée à s'associer. C'est un mois où il va falloir savourer le fait de dire au revoir au passé. Donc là on est vraiment dans l'expression de sa propre vérité, dans l'expression de sa propre intégrité pour aller vers son propre succès. Donc c'est pas un mois où on va ancrer dans la matière, dans l'associatif. Par contre c'est vraiment un mois très puissant pour renaître de ses cendres. Donc c'est vraiment le principe même de... Alors c'est étrange parce que... Alors c'est étrange oui et non parce que là je vous parle, c'est le principe de l'automne. Scorpion né en automne. Là on est vraiment dans des énergies où à la fois il y a beaucoup de choses qui bourgeonnent, donc il y a le printemps là qui a envie de s'émerveiller, qui a envie d'être dans la joie, ça c'est pour le mois d'avril, et en même temps en avril je ressens que il y a l'automne qui se joue également. Donc là il va y avoir un mélange d'énergie qui va être assez bousculante parce que c'est comme si je ressentais que il y a des jours où on a envie de rien faire parce qu'on ressent que le passé est là et puis qu'il faut lui dire au revoir et puis qu'en même temps j'ai pas trop envie, puis en même temps je veux faire mes projets, j'ai des nouvelles idées. Donc il y aura un mélange un peu de tout ça. Donc, conseil pour ce mois d'avril 2024, prenez le temps de vous positionner vraiment sur votre trône, vraiment sur votre fauteuil doré, pour pouvoir observer ce qui est à observer, à dire au revoir. Prenez le temps finalement de poser des mots de façon à être en totale souveraineté avec vous-même pour dire ok, j'ai compris ces schémas, ces héritages, tout ce que j'ai pu avoir comme expérience. Maintenant j'acte le fait de passer à un nouveau mois. Mais pour cela, c'est pas, là je vous encourage pas à être en mode non mais je passe à autre chose. Non, c'est prenez le temps en conscience de dire ok, maintenant j'ai envie de me positionner autrement. Donc pour cela, pour se positionner autrement, il faut que vous soyez au clair sur le fait de laisser aussi tomber l'ancien personnage que vous étiez. Donc le mois d'avril 2024 va nous inviter finalement à cette renaissance, d'aller voir nos anciens personnages pour pouvoir renaître, pour pouvoir se révéler à soi-même et se créer par la suite. Allez, allons voir la maison 9 qui est sous le signe du Sagittaire. Sagittaire qui est accompagné par Mercure pour ce mois d'avril 2024. Donc comme je vous disais, Mercure c'est la communication. Le Sagittaire ça va être un signe d'aventure, de volonté d'expansion, de recherche, de connaissance, de curiosité. Il a envie de s'initier, il a envie de se former. Donc c'est un signe très curieux. Très speed aussi, c'est ce que j'entends. Vraiment, il a besoin de plein air, il a besoin d'exercice physique, il a besoin de sensations fortes, il a besoin d'expérimenter, de ressentir la vie. Donc pour ce mois d'avril 2024, nous avons encore les énergies de la communication avec Mercure. Là, ce que j'ai relevé pour ce mois d'avril pour les Sagittaires, et donc ce qui est en reliance également avec cette maison neuve de l'expansion, finalement, de cette volonté de j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie d'aventure, j'ai envie d'expérience. Nous allons aller vers des grandes initiations. Il y a de l'abondance, c'est ce que j'avais marqué, l'abondance est à vous. Donc nous allons être dans un enrichissement d'expérience, et donc ça me frissonne de partout quand je vous le dis. Ce mois d'avril 2024 va être hyper riche d'expériences et d'aventures. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est de prendre conscience de son positionnement. Parce que le Sagittaire, c'est
je vois un peu l'enfant devant l'ermite, c'est-à-dire que l'ermite va lui partager toutes ses connaissances, tout son savoir, toute sa sagesse. Et l'enfant, lui, il a juste envie d'expérimenter, il a envie de croquer la vie, il a envie de s'émerveiller. Mais il est également émerveillé par ce monde magique qui est le subtil. Donc, nous sommes sur un mois d'avril qui va permettre justement d'avoir cette volonté d'apprendre. Donc il va y avoir beaucoup de volonté de se comprendre, de se connaître, d'aller creuser aussi dans le côté spirituel, dans le côté invisible. Donc j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'éveil de conscience de beaucoup de personnes aussi en avril 2024, ce qui pourrait expliquer aussi que ça va être chamboulant, parce qu'on ne sera pas tous au même niveau par rapport à cet éveil. Donc il y aura accompagné aussi les personnes qui vont s'éveiller d'un coup, et donc là il y aura oh, mais en fait c'est pas ce que je pensais. Et donc là il va falloir accompagner aussi à laisser mourir l'ancien, donc ce que je vous disais par rapport au scorpion. Et il y en a pour qui finalement le travail a déjà été fait depuis un moment et donc ils ont envie d'y aller, ils ont envie de croquer la vie à pleines dents et de se former et d'apprendre et aussi de former. Donc là, on va nous inviter aussi au mois d'avril 2024 à prendre conscience aussi de la puissance de ses intentions, la puissance de sa création, de son verbe. Parce qu'on est en lien avec Mercure. Le Sagittaire, il a envie de s'expanser, mais je ressens un mois d'avril 2024 qui va être très puissant énergétiquement et qui va nous inviter à prendre conscience de notre responsabilité de création. C'est-à-dire que quand vous posez un verbe, par exemple, je sais pas, je manque d'argent, finalement vous posez aussi l'intention, l'énergie du manque vis-à-vis de votre argent. Et vu que l'énergie est très puissante en ce moment et surtout en avril 2024, c'est ce que je ressens en tout cas par rapport aux énergies, vous allez sans doute créer le manque d'argent pour avril 2024. Comme si vous êtes en colère vis-à-vis de quelqu'un, donc de par vos pensées ou si vous êtes jaloux, ça va se retourner contre vous. Ou alors ça va impacter l'autre dans son énergie. Donc là, ce qui va être très important pour le mois d'avril, c'est de prendre ses responsabilités et d'être complètement intègre entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, de ce que l'on dit et ce que l'on veut. Mais de pas être, c'est pour ça que je vous disais de faire attention au tu, de dire tu es comme ci, tu es comme ça, vous posez une intention vis-à-vis de l'autre, vous posez une énergie. Alors que si vous dites je suis ou je veux, finalement vous vous responsabilisez vis-à-vis de votre verbe qui va être extrêmement créateur pour avril 2024. Donc au mois d'avril, le but c'est pas de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il faut complètement être dans son émerveillement et puis dans sa légèreté d'être. Par contre, de prendre conscience de sa responsabilité, de nos pensées, de nos verbes, de façon à vraiment se rendre compte que c'est presque... il va y avoir des réactions presque immédiates. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je parle d'une envie de fleurs, je sais pas, mon mari dans la journée va m'offrir des fleurs. Donc faites attention, enfin faites attention, c'est pas forcément les bons termes parce qu'après vous faites ce que vous voulez, mais prenez le temps d'avoir conscience de ce que vous pensez, de ce que vous émettez aussi dans le verbe. Parce que ça va être un mois très charnière de prendre conscience de son propre pouvoir créateur. Alors allons voir la maison 10 qui est la maison du Capricorne qui est accompagnée par le soleil pour ce mois d'avril 2024. Donc ce qui était hyper intéressant avec les Capricornes, dans l'énergie, et ce qui va représenter aussi le mois d'avril par rapport à cette énergie de la 10e maison, le titre c'était « Allez-vous vous laisser traverser par l'expérience de votre vie ?» Sachant que la maison du Capricorne, donc la 10e maison, est la maison de la carrière, de la réputation, de se faire voir sur la place publique. Donc c'est la place de l'individu dans le monde. Donc finalement, ce qui va se jouer en avril 2024 pour nous tous, par rapport à cette notion de se mettre en avant, de prendre sa place dans le monde, c'est vraiment est-ce que l'on va se laisser tenter par l'aventure ? Est-ce que l'on va se laisser traverser par la vie? Est-ce que l'on va accepter de lâcher prise par rapport à nos fausses croyances, enfin nos croyances, qui sont fausses ou vraies, de ce que l'on pensait connaître. Donc il y a vraiment cette révélation à soi qui se fait de par les maisons précédentes. Et là maintenant c'est ok, bon, t'as compris des choses,
tu as entendu des choses, tu as pris connaissance de certaines choses. Maintenant, est-ce que tu acceptes de lâcher prise et de te laisser traverser par l'aventure qui arrive pour toi? Donc, le Capricorne, là, ce que j'ai ressenti pour ce mois d'avril, va avoir encore quelques peurs. Peut-être avoir peur de se faire trahir, avoir peur de se faire avoir peur aussi peut-être de lâcher certaines croyances, avoir peur qu'on mette des accroches sur lui. Alors quand je dis des accroches, moi je parle plus au niveau énergétique, des intentions, de l'amour conditionnel. Et là on va encourager finalement à clarifier les non-dits. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous voulez dans votre tête et ce que vous mettez dans la matière. Et là en avril 2024 ça va être un peu, bon ok, le monde se présente à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu es le plus sincère avec toi-même, quelle serait ta place au sein de ce monde? Et donc en avril 2024, on va vraiment être accompagné du soleil pour mettre en lumière justement pour nous tous quelle est notre place dans le monde, qu'est-ce qu'on a envie d'être, en quoi on peut se sentir dans notre amour pour nous-mêmes au sein du monde. Et donc c'est comme si ça allait beaucoup se jouer là pour ce mois d'avril. Donc on va être vraiment face à des prises de décision que vont nous renvoyer l'extérieur, donc ce soleil qui renvoie la lumière pour accepter que nous avons des zones d'ombre, accepter que nous avons des peurs, mais accepter aussi que nous voulons notre place au sein de cette société. Et donc le Capricorne va nous accompagner dans cette énergie du mois d'avril à aller voir aussi ce qui est nos peurs par rapport à notre place dans le monde, notre relation à l'autre. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est pas un mois où on va faire des forts partenariats pour se lancer à l'aventure, c'est un mois où on se positionne en soi sur tous les plans et sur le plan également de nous dans la société, du nous dans le matériel. Comment on veut se resituer maintenant? Et donc dans l'énergie globale du mois d'avril, c'est pareil, ça va être des questions de matérialité, de prise de responsabilité. Peut-être aussi, moi je ressens, j'ai le message aussi de, on va nous renvoyer peut-être aussi à cette consommation, comment nous consommons dans notre quotidien, notre responsabilité par rapport à ça, et est-ce que c'est en accord avec ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc il y a vraiment cette notion de revenir à l'intérieur, d'être dans cette sagesse intérieure, d'introspection, pour pouvoir émaner la communication la plus cohérente entre ce que l'on veut et ce qu'on dit du monde, ce que l'on veut et ce qu'on attend du monde. Alors, 11e maison, la maison du Verseau pour avril 2024. Donc moi j'ai eu de très très belles énergies, de beaux ressentis pour ce mois d'avril par rapport au Verseau. Verseau, ça va être la 11e maison, c'est la maison des amitiés, des groupes, de nos rêves, de nos espoirs, de ce que l'on veut, de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on veut être. Donc c'est un peu toutes nos aspirations les plus profondes mais également spirituelles qui viennent à nous grâce à la maison du Verseau. Donc là le Verseau était avec Pluton, donc Pluton c'est les zones d'ombre, etc. Mais finalement Verseau est déjà un signe très psychologique, très dans l'analyse, dans la volonté de comprendre son association avec le monde extérieur. Donc il y a vraiment cette notion pour les Verseaux d'être vraiment dans une fraternité, dans un aspect fraternel, dans sa reliance à ses amis, à ses proches, à son entourage. Donc vraiment une volonté à la fois d'indépendance, de liberté, mais également d'association. Donc c'est vraiment l'équilibre à trouver au travers de ce signe pour à la fois suivre ses propres rêves au sein d'un groupe. Donc, une fois que le Capricorne a réussi à être dans sa grotte, dans son introspection, il y avait la carte de l'ermite, il va pouvoir se rencontrer de façon à aller voir peut-être ses peurs d'aller sur la place publique, d'aller se mettre en avant. Mais au mois d'avril, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on nous dit, c'est n'ayez pas peur. Lâchez prise sur le fait de vouloir tout comprendre, de vouloir tout maîtriser. Parce que là, finalement, une fois que le Capricorne a mis le doigt sur ses peurs,
on va lui proposer de lâcher prise, de façon à ce que vous puissiez aller croquer la vie à pleines dents et vous associer au monde extérieur, à verbaliser vos rêves, vos espoirs, vos aspirations pour vous associer au monde. Donc c'est comme si finalement le Capricorne permettait une petite boucle introspective pour après, pouf, au mois d'avril 2024 vont émerger les associations plutôt amicales, de groupes. Alors je ressens des groupes assez restreints. Donc là, nous sommes sur un équilibre à trouver pour ce mois d'avril entre la balance qui nous a appelé à faire attention aussi au partenariat, de pas trop non plus s'engager sur du long terme trop vite, et en même temps le Verseau qui nous encourage à être déjà dans notre propre liberté et indépendance pour pouvoir s'associer au groupe. Et donc l'énergie du Verseau nous amenait à avoir des messages que la vie va nous offrir de magnifiques cadeaux, de par aussi cette énergie créatrice que je voyais beaucoup au niveau du Sagittaire, c'est-à-dire qu'un verbe, c'est comme s'il y avait une action qui était posée ou quelque chose qui allait se créer très rapidement, et bien là, le Verseau va nous accompagner à vraiment être dans nos désirs du cœur, de le verbaliser à notre groupe du cœur, pour pouvoir faire que la vie nous offre vraiment des magnifiques cadeaux, presque dans l'immédiateté, de ce que nous propose la vie. Donc nous sommes dans une énergie où on a quand même envie de rencontrer le monde extérieur, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on a envie d'être vraiment dans cette carte un peu du monde qui a envie d'explorer, de partir à l'aventure. Donc pour moi c'est une énergie en avril où on va vouloir être dans l'émerveillement, être dans cet aspect de l'enfance, du soleil, de la joie, mais on ne s'engage pas sur du long terme. Là, ce que je vois, c'est vraiment très revenir à soi-même et déjà répondre à nos propres besoins du moment. Ok, allez, allons voir la dernière maison. Alors, nous sommes sur la 12e maison, la maison des poissons. Donc nous sommes sur la fin du cycle, la fin des maisons, le fait que nous ayons fait toute la roue. Donc ce qui est intéressant, c'est que les poissons étaient accompagnés de la lune pour ce mois d'avril 2024. Donc en termes énergétiques, là pour le coup ça va être un mois qui va être bousculant par rapport aux énergies qui sont dans la fusion à l'autre, dans la fusion au monde. Le poisson baigne dans l'eau. L'eau c'est la vie, l'eau ce sont les mémoires collectives, ce sont les mémoires, alors je parlerais même presque de mémoires akashiques, les mémoires des âmes, les mémoires de la terre, ce sont les mémoires. Mais c'est également tout ce qui est voilà, les secrets, les initiations, les rêves, l'inconscient, c'est ce qui est invisible. Donc le poisson baigne dedans et en plus nous sommes accompagnés par la lune par rapport à tout ça. Donc pour moi ça va être un mois qui va être quand même très bousculant pour tout le monde par rapport à ces énergies-là. C'est-à-dire que ça va nous faire aller voir en profondeur nos zones d'ombre, mais également les zones d'ombre de la société. Nous allons vraiment être baignés, alors je dirais pas dans la vérité absolue parce qu'il n'y a pas forcément une vérité, mais c'est comme si je nous voyais nous mettre vraiment dans le grand bain d'un coup. C'est vraiment ce que je ressens pour le mois d'avril 2024, c'est on est tous dans le bain, on est tous dans la même eau et il va falloir gérer toutes les comment dire, les péripéties, les raz-de-marée, les vagues, les tornades, tout ce qui va pouvoir faire que ça va pas forcément être de tout repos. Donc le but, en tout cas pour ce mois d'avril 2024 et ce qu'on va nous encourager à être et faire, c'est vraiment se focaliser sur notre matière, c'est-à-dire que se focaliser sur notre corps physique de façon à déjà revenir au corps, revenir à l'instant présent. Attention aux pensées anxiogènes, attention aux informations anxiogènes également à l'extérieur, parce que nous sommes sur un mois justement qui est accompagné de la lune. Donc il est possible également que nous soyons bombardés d'informations qui vont faire peur. Donc le but c'est de revenir en son centre et à sa physicalité. Par exemple si je regarde les informations et que j'entends le mot guerre, si j'entends le mot attentat, si j'entends le mot pauvreté, etc. Là si je me laisse baigner comme un poisson dans cette eau qui me paraît très 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 glacée,
ça va me tendre le corps et puis ça va me faire me contracter et me faire perdre mon énergie, en tout cas me prendre beaucoup d'énergie. Alors que si je me dis en tant que poisson, bah non, moi je suis dans mon petit bocal et mon eau elle est bien tiède, j'observe le monde à l'extérieur de moi-même, de ma sphère. Là déjà dans un premier temps je me refocalise sur mon corps, sur ma vie de tous les jours, sur ma sphère à moi et je me rends compte que finalement tout va bien. Tout est paisible en moi et autour de moi malgré que je regarde ces informations-là ou je les entends. Donc là on va vraiment nous amener à rester centrés sur l'instant présent, dans notre corps et de ne pas nous laisser trop perturber par tout ce qui est information extérieure et anxiogène. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi nous permettre de purifier, de prendre confiance en nous, de reprendre aussi notre légitimité en soi-même et de purifier toute information non essentielle pour nous. Donc je vois comme si c'était un peu le travail de fond et de fin de ce mois d'avril, c'est ok, il y a eu beaucoup de choses de vécues en ce mois d'avril et maintenant, allez, je vais faire le tri de ce qui est plus essentiel pour moi pour partir sur un nouveau mois pour le mois de mai. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance synthétique de ce mois d'avril 2024 vous a plu. Je vous remercie énormément de me suivre, cette chaîne est toute nouvelle, toute neuve, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des petits pouces, ça permet à ce que la visibilité de la chaîne se fait plus facilement sur YouTube. En tout cas merci énormément de votre visionnage de cette guidance et je vous souhaite un très très beau mois d'avril 2024 et je vous dis à bientôt, au revoir.